Lorsque le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso a signé le décret de mobilisation générale, parce qu'il fallait repousser les terroristes dans le pays, au nord du pays, qu'il faut le rappeler, possédait déjà pratiquement 40% du territoire. Lorsqu'il a signé le décret de mobilisation générale, qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso, vous savez ce qu'il a fait? Vous savez en quoi consistait le décret de mobilisation générale? Ça veut dire que le président, à partir de cet instant, orientait toute la production intérieure du pays, orientait toutes les forces vives du pays vers l'effort de guerre, parce qu'il fallait repousser un ennemi qui avait pris possession à l'intérieur du territoire. Il fallait reconquérir le territoire, il fallait restaurer l'intégrité du territoire national. Lorsqu'il signe le décret, qu'est-ce qui se passe? L'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso ose dit que l'Union européenne se propose à donner 15 millions d'euros au Burkina Faso pour organiser les élections. Parce qu'il faut respecter la démocratie. Où était la CEDEAO? Où était... Vous ne voyez pas que ça, c'est justement ça l'influence des puissances étrangères. Un pays vous dit clairement que voilà, vous avez vu, je vous souviens que du côté de l'OTAN, ils étaient prêts ils ont prorogé le mandat de Stoltenberg parce que pour eux, il y avait une menace sécuritaire. C'est-à-dire qu'ils nous ont démontré que justement, un pays ou une organisation qui fait face à des défis comme celui-là, il y a des dossiers pour lesquels on ne devrait même pas mentionner. Les trucs comme la démocratie, on ne devrait même pas parler de ça. Eux-mêmes, ils l'ont pratiqué chez eux. Mais les mêmes choses qu'ils font chez eux, revenus chez nous en Afrique, on nous dit non, il faut organiser les élections. On est prêt à vous accompagner à hauteur de 15 millions d'euros pour organiser les élections. Ils sont d'ailleurs prêts à accompagner Volodymyr Zelensky qui veut repousser les attaques. Exactement. Pour eux-mêmes, vous voyez que les élections en Ukraine, on n'en parle pas du tout parce que pour eux, c'est logique. Le pays est en guerre, il faut gagner la guerre. Mais en Afrique, non, on vous dit qu'il faut organiser les élections. Voilà ce que l'AES, à travers son communiqué conjoint, reproche à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO était complice de cela envers ces États. La CEDEAO a été complice de cela. Où était la solidarité africaine lorsque les rebelles étaient aux portes de Bamako? Que Bamako a soulevé les deux branlets pour dire à la CEDEAO, pour dire à l'Union africaine, venez nous en aide. Où était l'Union africaine? Où était la CEDEAO? Où était la solidarité africaine? Où était la solidarité africaine lorsque 40% du territoire burkinabé est entre les mains des terroristes? Au point où la population s'est levée comme un seul homme à travers les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. C'est-à-dire un peuple se lève comme un seul homme pour faire le travail qui est destiné à tout peuple lorsqu'il est attaqué, à défendre son intégrité, à défendre sa souveraineté. Où était l'Union africaine? Où était la CEDEAO? Où était la solidarité africaine là-bas? Où était la solidarité africaine? Lorsque tous ces pays-là broyaient du noir, aux yeux au-dessus de toutes ces personnes-là, où est-ce qu'ils étaient pour nous parler de solidarité africaine? L'AES les fait peur. Je vous ai dit, je crois qu'on a fait des émissions ici où on a démontré très clairement que la CEDEAO c'est fini. C'est-à-dire que cette organisation régionale c'est fini, elle va imposer ses propres principes et valeurs qu'elle a passé le temps à mentir. En parlant de démocratie, on a l'habitude de le rappeler ici, même sur ce plateau, la démocratie n'existe nulle part. Même pas aux États-Unis, nulle part. La démocratie, c'est un système juridique institutionnel qui a été pensé, qui facilite ou qui permet à la minorité de devenir majoritaire face à la majorité qui devient minoritaire. Parce qu'à travers le gouvernement d'union mondiale qu'ils ont pensé, il est facile pour eux de contrôler les minorités. Il faudra mettre sur pied un système qui va les permettre à ce que la minorité qui est facilement contrôlable, qu'un candidat puisse émerger de cette minorité-là, de nature justement à l'imposer sur le reste de la majorité. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un système qui légalise, qui légitime simplement le contrôle de la minorité sur la majorité. C'est-à-dire que la minorité devient majoritaire face à la majorité qui, elle, devient minoritaire. C'est ça que la CEDEAO a passé le temps à institutionnaliser, à légaliser, valable également pour l'Union africaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enjeu de cette sortie honteuse de l'Union africaine, c'est l'AES. Parce qu'avec la chute, avec le déclin de la CEDEAO, vous pensez que qu'est-ce qui va suivre? La chute de l'Union africaine? Automatique. Faites même un sondage alors où je vous parle. Faites un sondage alors où je vous parle. La plupart des États, que ce soit dans la bande sahélo-sahélienne ou en Afrique de l'Ouest, revenus même ici en Afrique centrale, faites un sondage. Pas au niveau de cette élite. Ces endocolons là, ceux qui nous gouvernent actuellement. Faites un sondage au niveau des masses. Vous verrez que la plupart des masses africaines se revendiquent et se reconnaissent dans l'AES. La plupart des masses et de la jeunesse africaine se revendiquent et se reconnaissent dans l'AES. Pourquoi? Parce que les principes fondateurs, les principes qui portent aujourd'hui l'AES, en réalité, ce sont les principes qui devraient être portés par l'Union africaine. C'est quoi l'AES? L'AES, c'est une monnaie unique. L'AES, c'est une armée unique. L'AES, c'est un passeport unique.
L'AES, c'est une diplomatie unique. L'AES, c'est un système scolaire unique. C'est ce que devait défendre l'Union africaine. Et c'est ce qui est porté par l'AES. Tout ce ramdam-là, voilà ça. Eh bien, l'Union africaine sait très pertinemment qu'avec la consolidation de l'AES, comme cela est en train de se faire, les mois, les jours, les années à venir, signera automatiquement après la CEDEAO la fin et le déclin de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que l'AES aujourd'hui va être à nous les Africains comme un socle sur lequel nous allons retourner aux idées de nos pères fondateurs, à savoir une Afrique unie, avec un système de gouvernance unique, avec une monnaie unique, avec une armée unique, avec une diplomatie unique, avec un système scolaire unique. C'est ça qui va nous élever sur le plan de la géopolitique internationale. Parce que géopolitiquement, l'Afrique n'existe pas. Et l'AES est en train de nous amener vers là. Voilà pourquoi l'Union africaine est obligée de s'agiter comme vous êtes en train de voir. Parce que pour rappeler les paroles d'un coach camerounais, même la poule que vous égorgez avant de mourir bat des ailes. Justement, elle est en train de battre les dernières ailes. Il y a un dicton qui dit ceci, c'est la loi du plus fort qui restait la meilleure. Je répète, la loi du plus fort restait la meilleure. C'est-à-dire, ce sont ceux qui gouvernent, qui instruisent les lois, qui imposent les lois. Maintenant, toi, comme tu es gouverné, tu ne peux rien d'autre faire, tu ne peux rien faire d'autre que de respecter ces différentes lois-là. Aujourd'hui, par exemple, les États-Unis se considèrent comme les pays les plus démocrates au monde. Les pays européens se considèrent comme les pays les plus démocrates au monde. Mais la question que j'aimerais te poser, ou alors de vous poser, est-ce que ils appliquent exactement, ou est-ce qu'ils appliquent vraiment cette démocratie? Comment expliquez-vous qu'un pays est en guerre, un pays est en insécurité, mais ce qui importe plus aux yeux de certaines personnes, c'est de dire qu'il faut qu'on respecte la démocratie. De quelle démocratie qu'on parle? Quelle démocratie qu'on est en train de vouloir demander que sur un territoire peut-être de 20 millions d'habitants, il faut seulement que c'est 2 millions qui partent voter. Donc c'est 2 millions de personnes qui vont décider de l'avenir du pays. Et vous voulez qu'on est en train de respecter la démocratie? Vous savez très bien que le Burkina est en guerre. Le Burkina a signé un décret conjoint pour dire toutes les forces unifiées là, allons au front, allons éradiquer ce fléau-là qui est en train de nous déranger. Mais toi, en tant que partenaire stratégique, tout ce qui importe dans ton cerveau, c'est d'organiser les élections. Qui va aller voter? Qui va aller aux élections là pour voter? Ce sont des esprits. C'est qui va aller voter? Et depuis quand est-ce qu'on décide de faire les élections dans un pays où les gens ne marchent pas? 2022, c'est ça qui vous importait le plus, de faire les élections. Aujourd'hui, si, quand vous comparez 2022 et maintenant, si là, vous pensez que le Burkina est toujours la même chose? Vous avez cru que le Burkina devait tout rester à la terreur là? On vous propose 50 millions. S'il vous plaît, convertissez un peu l'argent là en commentaire. Vous me dites, 50 millions d'euros là, ça fait combien en francs CFA? Parce qu'il faut que je sache le chiffre exact. C'est ça que vous voulez aider le Burkina Faso pour pouvoir faire des élections quand ils sont en insécurité. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas proposé de les offrir les armes? Pourquoi vous n'avez pas proposé de les offrir la technologie pour pouvoir combattre ces fléaux? Vous n'allez pas le faire. Parce que que les Burkinabés soient en sécurité ou pas, ça vous laisse à 37. Ce qui vous importe le plus, c'est de rester sur le territoire, c'est de continuer à gouverner. En fait, c'est le sous-sol, c'est ça qui vous intéresse le plus. J'ai vu un journaliste la dernière fois, ce n'était pas un journaliste, c'était un politicien burkinabé, il a fait comprendre au public que tout ce que les Africains ont sur leur sous-sol, il y a également ça en Europe. Donc, mais si vous avez également tout ça en Europe, pourquoi alors est-ce que vous passez votre temps à vouloir continuer à creuser nos terres si vous avez ça chez vous? Comme vous décidez, parce que vous nous faites comprendre qu'avec ou sans l'Afrique, vous vivez bien. Qu'est-ce que vous faites chez nous? On vous chasse, on vous met dehors, vous refusez. Hein? La démocratie n'existe nulle part. Même aux États-Unis, il n'y a pas la démocratie. En Ukraine, voilà, un cas pratique. Un cas pratique en Ukraine. Est-ce que... c'est quand la dernière fois qu'on a fait les élections en Ukraine. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils disent que quoi? Que l'Ukraine n'est pas en sécurité. Ils ne peuvent pas faire les élections. Mais ils veulent que nous, on court pour dire qu'on va d'abord aller faire les élections. Attends, vous comprenez un peu la logique? 2 poids, 2 mesures. C'est où revient encore ce dicton-là? C'est la loi du plus fort qui reste la meilleure. Le président américain est sorti de son pays. Il est allé au Venezuela, un pays souverain qui a gagné sa souveraineté dignement.
Il est parti, sorti ce président et sa femme, pour l'amener plutôt où? Aux États-Unis, pour le juger. Et on appelle ça démocratie ou alors... Ça, on appelle la démocratie. Qu'est-ce qu'on a fait à Donald Trump? Rien du tout. On n'a rien fait du tout. Mais il se déclare démocrate. Et récemment, j'ai même vu certains présidents lui dire qu'il faut qu'on lui donne le quoi? Qu'on lui donne le trophée de paix. Ou c'est l'homme, c'est un homme de paix. C'est ça vraiment la paix qu'on a de parler, camarades. Le capitaine Ibe, l'AES en général, ils sont venus avec une idéologie différente. C'est-à-dire que souverain, la vraie souveraineté. Et quand on dit souveraineté, ça ne veut pas seulement dire qu'on va mettre des partenaires qui ne nous servent à rien dehors, non. Souveraineté signifie que on est libre d'aller vers n'importe quel partenaire que les intérêts sont en notre faveur. Soit les intérêts, c'est gagnant-gagnant. Parce que, vous savez, le partenariat qu'il y avait entre les Africains, ou les pays de l'AES et la France, disait que vous ne pouvez pas faire de partenariat avec un autre pays occidental sans passer par nous. C'est ça que nous, on ne veut pas. On n'a pas besoin de passer dans la maison du voisin pour aller démarrer quelque chose à notre voisin. On n'a pas besoin de passer chez un quelqu'un. Si on a besoin de la technologie. Maintenant, c'est là. Faut pas qu'on nous empêche d'aller en Russie, qu'on peut aller directement en Russie récupérer, mais il faut qu'on passe d'abord en France avant de faire un détour en Russie. Non, c'est ça qu'on ne veut pas. Souveraineté. On veut être libre d'avoir des partenaires avec qui que ce soit. On veut être libre en fait, d'aller dans n'importe quel pays acheter ce que nous voulons. Ce n'est pas caché que les armes de la Russie sont de la bonne gamme. Ce n'est pas caché que la technologie chinoise, c'est de la meilleure. Ce n'est pas caché que, je ne sais pas, les techniciens ou bien les ingénieurs russes ou allemands ou français, si on veut des ingénieurs français, on vous signe le contrat uniquement pour une période. Dès que ça finit là, vous partez. Si on veut de la technologie chinoise, on prend les nécessaires. Vous venez former nos ingénieurs chez nous, vous partez. Si on veut de la Russie, si on veut des Américains, si on veut les Iraniens, c'est ça que nous voulons. Libre circulation. Vous comprenez un peu? C'est alors ça que les autres personnes sont en train de voir les avantages qu'ils sont en train de perdre. Vous comprenez un peu? L'AES, la monnaie unique. Je vois les gens sont venus avec l'écho en train de faire le bavardage. Les pays de la CEDEAO là, je crois qu'il y a ces 5 pays qui sont d'accord avec la monnaie de écho. Tant que l'Afrique là, tous les Africains là, ne vont pas épouser l'idée que l'AES est en train de faire, il y aura toujours le désordre comme ça. Oui, le désordre va toujours se tenir. La Guinée d'abord dit qu'ils ne veulent pas ça. Le Niger a sa monnaie. Vous pensez que le Niger va laisser la monnaie pour venir sur le écho? Et le pire, c'est que le écho, c'est toujours le franc CFA. Donc, vous êtes en train de changer plutôt le nom. Donc, vous changez plutôt la forme. C'est quoi? Vous changez plutôt le contenant et non le contenu, oui. Vous changez plutôt le contenant et non le contenu. Donc, le franc CFA aura toujours les mêmes clauses. Vous avez dit que j'ai compris. On a dit que les ressources d'or de 50% là seront renvoyées au pays. Mais vous allez tout fabriquer l'argent là-haut. Si vous avez besoin des machines pour fabriquer l'argent, la technologie, allez même dans n'importe quel pays qui fabrique, vous prenez la technologie, vous rentrez chez vous, fabriquez ça. Oui. L'AES fait peur à la CEDEAO. C'est la même CEDEAO qui a dit qu'il devait faire un bataillon unifié pour aller au Niger, attaquer le Niger, parce qu'on avait pris monsieur Bazoum pour le mettre de côté, parce qu'il ne faisait pas ce que les Nigériens demandaient. Voilà ça qu'après un bout de temps, le Niger a eu, ou alors, après un bout de temps, l'AES, c'est un pays, le Mali, le Burkina, le Niger, chaque pays a eu peut-être ses coups durs. Où était la CEDEAO pour pouvoir soulever les pays de l'AES? Où était cette force-là? Cette bataillon d'intervention rapide que les gens là avaient mis sur pied pour aller soutenir l'AES? Ils étaient où? Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Nulle part. Vous dites que vous êtes Union africaine. Mais ce que je regarde, moi, actualité, de ce que je vois, il n'y a pas d'Union africaine. Il n'y a pas. Parce que quand on dit Union africaine, si un pays est en danger, 54 autres pays là, courez à l'intérieur, vous éradiquez le mal. Si un autre pays est en danger, 54 pays, vous partez là, vous éradiquez le mal. Vous pensez que c'est ça qui vous dépasse? Et vous dites que vous êtes unis? Vous dites que vous êtes unis? Camarades famille, est-ce que l'AES n'est pas une bonne décision?
Est-ce que là, ce n'est pas une bonne initiative? Donnez votre réponse en commentaire, surtout les amis. Partagez la vidéo, ma soeur, et surtout abonnez-vous pour les nouveaux.